Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre cette édition avec le duel de luxe entre le Paris FC et le Stade Rennais qui s'affrontent pour la première fois sous l'égide des deux grandes familles milliardaires françaises, Arnaud et Pinault, dont la rivalité historique dans le luxe se transpose désormais au football. Les deux familles partagent une passion pour le sport qui se mêle à leur ambition stratégique. L'investissement des Arnaud dans le Paris FC est vu comme un moyen de renforcer leur influence, tandis que les Pinault poursuivent leur projet stable et ambitieux à Rennes. Basculons désormais sur ce jeudi noir en Europe pour les clubs français. L'OL a subi sa première défaite en Ligue Europa sur la pelouse du Betis Séville 2-0, malgré une domination initiale et un effectif largement remanié par Paulo Fonseca. L'équipe a montré ses limites offensives et défensives. Lyon n'a jamais créé d'occasion franche et a peiné à inquiéter le gardien Álvaro Valles. Les rotations, notamment sur le couloir gauche, n'ont pas permis d'inverser la tendance. Ce revers confirme la fragilité de l'équipe et la difficulté à compenser la fatigue et le manque de profondeur du groupe 3 jours avant la réception du PSG en Ligue 1. L'équipe titre d'ailleurs Vitendrick en référence au Brésilien du Real Madrid, joueur avec lequel Lyon est en train de négocier pour un mouvement en janvier. Lyon vient d'enchaîner 2 matchs sans marquer. Le manque de talent offensif se fait cruellement ressentir. Ce secteur devient une urgence pour le club. De son côté, Lille enchaîne une deuxième défaite consécutive en Ligue Europa, cette fois contre l'Étoile Rouge de Belgrade 1-0, après avoir déjà perdu contre le PAOK. Le but décisif est venu d'un pénalty transformé par Arnautovic à la 84e minute, suite à une erreur de Berke Hodzer. Privé de plusieurs cadres et malgré une domination avec 60% de possession et 11 tirs, Lille n'a pas su concrétiser ses occasions. Plombé par 2 erreurs de Melvin Bard, l'OGC Nice a subi sa 4e défaite consécutive en Ligue Europa et poursuit une série catastrophique qui les place à la 35e place du classement européen. Avec seulement 4 tirs cadrés sur 17 tentés face à Fribourg, Nice n'a jamais été en mesure de renverser la situation et enchaîne 16 matchs sans victoire en Europe. Franck Hayes, coach des Niçois, était en pétard après le match. Beaucoup de joueurs tombent dès qu'il y a un duel, c'est pareil à l'entraînement, arrêtez de tomber. Et puis quand on commence à jouer, il faut continuer. Pourquoi on s'arrête? Quand on s'entraîne à 80%, on a besoin d'être à 110%. S'ils ne comprennent pas ça, on doit être à 110%. Si vous n'en mettez pas plus, vous vous faites exploser, a déclaré le coach. On termine avec un point positif. Après sa victoire contre Aachen, Strasbourg est le seul club français en Ligue Conférence et pointe à la 7e place du classement avec 7 points après 3 journées et vise une place dans le top 8 pour se qualifier directement en 8e de finale. On part en Angleterre avec Ruben Amorim qui répond à Cristiano Ronaldo qui s'est montré pessimiste en ce qui concerne la situation actuelle du club. Amorim assume le passé de Manchester United alors que Ronaldo critiquait le club et avertissait qu'Amorim ne peut pas faire de miracle. Le Portugais assure que l'essentiel est l'avenir. Nous avons commis des erreurs, mais nous travaillons pour changer les choses. Concentrons-nous sur ce que nous faisons maintenant et continuons à progresser, déclare-t-il. Avant le déplacement à Tottenham, Amorim promet de renforcer la défense après avoir encaissé 16 buts en 10 matchs de Première Ligue. Nous devons être plus agressifs et mieux défendre avec plus d'énergie, ajoute-t-il. Côté match, Aston Villa gagne 2-0 contre le Maccabi Tel Aviv à Villa Park. Yann Madsen ouvre le score juste avant la mi-temps avec une tête impeccable, puis Daniel Malen transforme un penalty en seconde période pour sceller la victoire. Malgré plus de 700 policiers et des manifestations pro-Palestine et pro-Israël à l'extérieur, le match s'est déroulé sans incident dans le stade. On enchaîne avec le Daily Mail qui se pose la question suivante: la Première Ligue est-elle maintenant meilleure que la Ligue des Champions? Les clubs anglais écrasent la concurrence grâce à leur puissance financière et à leur effectif supérieur, comme le montre Manchester City qui bat Naples 2-0 et Dortmund 4-1 sans forcer. Les autres grandes équipes européennes peinent à suivre le rythme et voient leurs meilleurs joueurs raflés par la Première Ligue. Même Liverpool et Newcastle confirment que le championnat anglais impose une intensité constante, absente dans beaucoup de matchs continentaux. On termine cette page anglaise avec le Manchester Evening News qui parle de l'impact positif de Ryan Cherki sur ses coéquipiers, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Ryan Cherki explose déjà à City malgré seulement 389 minutes jouées depuis son transfert de Lyon. Avec 4 buts et 4 passes décisives en seulement 4 titularisations, il imprime sa marque sur l'équipe et séduit ses coéquipiers. Haaland et Stones en tête. Sa créativité, sa technique et son flair posent un vrai casse-tête à Guardiola qui doit décider comment l'intégrer avec Foden et Savigno. Cherki influence le jeu à chaque apparition, que ce soit sur le banc ou sur le terrain. Et sa capacité à voir et créer des occasions rappelle déjà Kevin De Bruyne. Face à Liverpool ce week-end, son duel avec Florian Wirtz promet d'être un des moments forts de la Première Ligue. On prend la direction de l'Espagne. Bon pari, titre As au sujet de Thibaut Courtois qui retrouve son meilleur niveau après une pré-saison intense. Cet été l'a complètement changé. Face à Liverpool, le gardien belge rappelle pourquoi le Real Madrid n'a pas cherché de renfort lors du dernier mercato. Plus sûr, plus décisif, il efface les doutes nés en fin de saison dernière et prouve qu'il reste une référence mondiale à 33 ans. Son nouveau contrat jusqu'en 2027 confirme la confiance totale du club. Coup dur pour le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni sera absent environ 3 semaines à cause d'une lésion au muscle semi-tendineux de la jambe gauche. Le Français manquera le match contre le Rayo, mais aussi la trêve internationale et devrait revenir face à l'Olympiakos fin novembre. Une perte importante pour Xabi Alonso qui voit en lui le pilier défensif de son milieu. En revanche, bonne nouvelle pour Fede Valverde dont les examens ont écarté toute blessure sérieuse après le coup reçu à Anfield.
Rodrigo sort la tête. Le Brésilien profite enfin d'une opportunité au Real Madrid. Avec la blessure de Franco Mastantuono, le Brésilien voit l'occasion de s'imposer sur l'aile droite, un poste encore en quête de stabilité sous Xabi Alonso. Relégué en début de saison, il retrouve du temps de jeu, comme à Anfield, où il est entré à droite à la 69e minute. Son profil offensif pourrait peser dans un possible retour au 4-3-3, qui lui offrirait d'ailleurs plus d'espace pour s'exprimer. Les dernières informations sur l'état d'esprit du vestiaire madrilène n'invitent pas à l'optimisme. Les méthodes de Xabi Alonso seraient contestées par plusieurs joueurs. Selon Sport, les tensions sont de plus en plus manifestes dans le vestiaire, où Alonso s'est mis plusieurs cadres à dos. Un proche d'un élément important du groupe déclarait dernièrement « Il se prend pour Pep Guardiola », mais pour l'instant, il n'est que Xabi. Les nombreuses fuites dans la presse le visant sont aussi symptomatiques d'un vestiaire déstructuré, où on ne peut pas vraiment dire que tout le monde fait bloc derrière le coach. Ses méthodes, sa froideur et son manque de communication lui seraient notamment reprochés. Le journal Sport va même jusqu'à parler d'un avenir incertain en insistant sur le risque qu'Alonso perde son vestiaire. On reste en Espagne avec l'actualité en Catalogne. Lamine Yamal se distingue au Barça malgré la pression. À seulement 18 ans, il apprend ses responsabilités et répond au sifflet par des gestes audacieux et décisifs. Pour le Mundo Deportivo, il assume les responsabilités avec une maturité rare. Sa performance contre Bruges prouve qu'il est toujours un joueur clé et qu'il peut motiver l'équipe même dans les moments difficiles. Même face à l'hostilité du public ou au regard des médias, Yamal se forge, apprend et impose sa personnalité sur le terrain. Collectivement, le Barça traverse une vraie crise défensive sous Hansi Flick. Après le 3-3 à Bruges, la ligne haute du coach allemand est plus contestée que jamais, même à l'intérieur du vestiaire. Malgré les critiques, Flick refuse de renoncer à sa philosophie de jeu offensive, convaincu que le Barça doit jouer son football. Mais les erreurs s'accumulent, les contre-attaques adverses font mal et la confiance collective s'effrite. Des cadres comme Eric Garcia reconnaissent que l'équipe est trop exposée. Flick reste ferme, mais le doute s'installe. Alors que certaines rumeurs expliquaient que Hansi Flick voulait plier bagage, le principal intéressé a démenti, ce qui ne lui empêche pas de rencontrer des problèmes dans le vestiaire. Selon El Chiringuito, il en aurait aussi sérieusement marre des médias qui tentent de déstabiliser le club sans relâche. L'émission va même jusqu'à se demander ce matin si le coach n'a pas perdu le contrôle au sein de son vestiaire. Deux joueurs en particulier lui taperaient aussi sur le système, Ferran Torres et Lamine Yamal, dont l'attitude l'aurait fait sortir de ses gonds. Flick serait agacé par leur manque de rigueur qui tranche totalement avec ceux qu'il avait pu connaître au Bayern Munich précédemment. On termine cette revue de presse en Italie. La Juve, c'est mieux, selon le Corriere dello Sport. Luciano Spalletti change déjà la Juventus. En seulement 2 matchs, il impose son autorité et son charisme et redonne confiance aux joueurs. La Juve, qui peinait auparavant au milieu et restait fragile défensivement, semble soudainement plus cohérente et organisée, comme si l'équipe avait retrouvé ses automatismes. Même Dusan Vlahovic, remis en avant, profite de cette dynamique pour redevenir le point central de l'attaque. En quelques jours, Spalletti installe son influence et réveille un club qui semblait perdu. Côté résultat, la Roma a battu les Rangers 2-0 à Glasgow en Ligue Europa grâce à des buts de Soulé et Pellegrini. L'équipe a dominé le match avec un pressing haut et une circulation de balles fluide. Le premier but de Soulé en compétition européenne et le retour de Pellegrini ont fait la différence. Bologne a tenu bon malgré l'expulsion injuste de Kodjanis dès la 23e minute. L'équipe a su contenir Bran qui n'a jamais réussi à tirer au but tout en sécurisant sa défense. Malgré plusieurs occasions nettes, Bologne n'a pas trouvé le chemin des filets et a privilégié la prudence. Le match s'est terminé sur un 0-0, un résultat solide compte tenu de l'infériorité numérique et de la discipline affichée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.